Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Dans la section audio, on va voir aujourd'hui sur Logic Pro 10 comment fonctionne une tranche de console d'une piste audio. Donc quand vous créez un projet sur Logic Pro 10, vous choisissez une piste audio ici. Voilà, on va voir un petit peu comment ça marche un peu cette tranche de console. La tranche de console de mixage, c'est ça en fait. Vous voyez, j'ai sélectionné cette piste ici et la tranche qui est à gauche, c'est ma tranche de console qui correspond à cette piste. Alors comment ça marche? Eh bien c'est très simple. Alors je vais par exemple glisser une Apple Loop dessus pour l'exemple. Je vais prendre n'importe laquelle. Voilà. Par exemple je vais prendre ça. Mettre en boucle. Ok. Donc on va maintenant parcourir toute cette tranche de console pour comprendre un petit peu comment ça marche. Alors ici tout en haut, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les réglages. Il y a marqué réglages, c'est les réglages de tranche de console. En fait, plus précisément, les presets de tranche de console. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous mettez votre souris comme ça à gauche, vous voyez qu'il y a un petit triangle qui apparaît. Si je clique dessus, eh bien j'ai des presets de tranche qui sont ici. Donc par exemple, drum and percussion, ici j'ai mis une conga. Donc si je vais ici dans Stereo Kit, voilà, je vais double-cliquer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a chargé des effets qui correspondent à ce preset là, c'est-à-dire que tous les presets de tranche de console qu'on va prendre ici correspondent à des presets de toute la tranche. Ça va appliquer, si vous voulez, une couleur générale, une couleur globale à toute cette tranche de console. Voilà, là c'est pas forcément très heureux sur cette conga, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'exemple. Alors un réglage de tranche de console, c'est quoi? C'est un ensemble d'effets réglés pour faire un type de son et également aussi un ensemble de départs auxiliaires dans certains presets qui peuvent être aussi actifs. Là il n'y en a pas, il y a les bus qui sont actifs, mais vous voyez que les robinets ne sont pas ouverts, donc en fait ils ne sont pas actifs. Mais par contre, c'est vrai que si vous cliquez dessus, vous voyez ici on a une reverb, et bien je peux envoyer voilà, cette piste dans la reverb ou ici dans un chorus, enfin non, ou une reverb qui est déjà pré-programmée ici. Voilà ce que c'est les presets de tranche de console. Déjà ce qu'il faut savoir c'est comment réinitialiser cette tranche. Vous laissez cliquer ici et je clique sur réinitialiser la tranche, j'enlève tous les plugins qui sont présents sur ma tranche de console. Je vais prendre autre chose, je vais par exemple prendre un piano. Voilà. Alors vous pouvez tout à fait prendre des boucles MIDI et les mettre sur des pistes audio, ça va transformer tout simplement le MIDI en audio. Voilà, bon là j'ai pas pris une... Par exemple je vais prendre ça, voilà. On va aller par exemple dans Studio Instruments, Keyboards, voilà, grand piano, hop, et voilà on a un égaliseur et un départ vers une reverb et ici un départ vers une seconde reverb. Donc voilà à quoi correspondent ces presets de tranche et les presets de toute la tranche qui définissent plutôt des couleurs musicales. Vous voyez qu'à chaque fois que je change de preset, ça me change en fait tous les effets ici. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce que c'est un réglage de tranche de console. Donc je vais réinitialiser tout ça, voilà. Ensuite, ici on a l'égaliseur, donc si je double-clique, ça m'ouvre tout simplement l'égaliseur de Logic Pro, pour tout simplement pouvoir traiter mes pistes au niveau du fréquentiel. Ici, en dessous, j'ai la possibilité de passer ma piste en mono ou en stéréo, d'accord, et également de choisir les entrées de ma carte son si je fais de l'enregistrement audio, voilà, tout simplement. Ensuite, en dessous, alors je vais enlever cet égaliseur, vous voyez que quand vous double-cliquez sur l'égaliseur, il vient se loger ici dans les effets audio. Alors je vais l'enlever, voilà, et dans les effets audio ici, bien, si vous cliquez là, vous avez tout un tas d'effets. Alors moi, chez moi, j'ai reclassé mes plugins, donc chez vous, normalement, vous aurez ce classement-là. Et vous voyez qu'on a accès à tout un tas d'effets qui sont déjà dans Logic Pro. Dans Audio Init, ici, vous avez des effets que vous pouvez rajouter dans Logic, voilà. Voilà pour les effets audio, donc j'aurai l'occasion de revenir en détail dans d'autres tutoriels sur les familles d'effets audio, mais en tout cas vous pouvez simplement ouvrir des effets comme ça. Par exemple je vais prendre un FabFilter ici, vous voyez. Donc ça c'est un plugin externe à Logic que j'ai rajouté. Je peux tout à fait prendre un effet Logic ici, par exemple on va mettre un delay, hop, voilà, etc., etc. Je peux empiler les effets comme ça, comme je veux. Je peux également, vous voyez, les déplacer, en mettre un au-dessus de l'autre, en dessous de l'autre. Je peux changer l'ordre de mes effets très facilement comme ça. Pour les désactiver, vous appuyez comme ça, d'accord. Pour les ouvrir, vous appuyez au milieu. Voilà, pour les fermer, c'est pareil. Et pour changer d'effet ou pour
annuler cet effet, je clique à droite et je fais aucun module. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, ce sont les départs auxiliaires. Donc, par exemple, si je veux créer un bus, voilà, pour pouvoir mettre une reverb dans mon auxiliaire ici, vous voyez que le fait d'avoir créé mon départ auxiliaire, ça m'affiche mon auxiliaire à droite, d'accord? Si je veux afficher, par exemple, mon master, je clique sur Out Stéréo, il m'affiche le master. Et si je clique sur l'auxiliaire, eh bien, il m'affiche l'auxiliaire. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Et je peux aller, par exemple, chercher une reverb ici. Voilà, je prends une reverb native instrument que je peux tout à fait mettre sur mon auxiliaire. Donc voilà, ça c'est les départs auxiliaires. Et on peut en créer en fait autant qu'on veut. Hein. Vous pouvez créer des bus comme ça autant que vous voulez pour pouvoir mettre des effets en auxiliaire. Donc je reviendrai en détail sur l'intérêt de mettre des effets en auxiliaire dans d'autres tutoriels. Donc je récapitule, ici les réglages de tranche, ici l'égaliseur qui va se mettre dans les effets audio, ici c'est l'entrée de votre piste, vous pouvez faire en mono ou en stéréo, vous pouvez choisir aussi les entrées de votre carte son, ici ce sont les effets audio, les départs auxiliaires, ça c'est la sortie de la piste, ici out stéréo. Donc si je laisse cliquer, pareil, hein, je peux envoyer cette piste vers une autre sortie physique de ma carte son, si vous avez plusieurs sorties physiques. Sinon, vous pouvez tout à fait aussi envoyer cette piste dans un groupe. On fait ça surtout quand on est en mixage pour pouvoir créer des groupes, notamment par exemple si vous avez 8 pistes comme ça de batterie que vous voulez envoyer dans une stem, ce qu'on appelle une stem, c'est-à-dire votre master batterie si vous voulez. Vous allez envoyer vos 8 pistes de batterie dans un groupe, et bien vous allez le faire par là en sortie. Voilà, on verra qu'il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas ici ça concerne la sortie de la piste. Ici, on a ce qu'on appelle les groupes. Alors les groupes, j'en parlerai dans d'autres tutoriels, mais ça permet, si vous voulez, de grouper plusieurs paramètres sur plusieurs pistes. Par exemple, je sélectionne 5 ou 6 pistes et j'ai envie que quand j'appuie sur solo, eh bien le solo se mette automatiquement sur toutes ces pistes. Eh bien, il suffit sur toutes ces pistes de créer un groupe comme ça. Et ensuite, vous allez cocher les réglages de groupe que vous voulez. Donc j'expliquerai ça bien sûr en détail dans d'autres tutoriels, mais ça concerne donc les fonctions de groupe pour grouper les paramètres sur plusieurs pistes. Ici, on a tous les modes d'automation de Logic Pro qu'on peut activer ou désactiver. Donc le mode Read, c'est le mode lecture, et tous ces autres modes sont des modes d'enregistrement d'automation. Donc les automations de pistes peuvent servir à automatiser un volume, automatiser une reverb, automatiser un effet. Vous pouvez automatiser tout ce que vous voulez dans Logic. Je reviendrai en détail là-dessus dans d'autres tutoriels également, parce que ce serait vraiment trop long de tout vous expliquer là dans un petit tutoriel. Ici, on a le panoramique, hein, voilà, qui permet de balancer votre son de gauche à droite. On appelle ça plutôt une balance, hein, si c'est une piste stéréo, et un panoramique sur une piste mono. Ici, on a le fader de volume, tout simplement, de votre piste, d'accord. Ici, vous voyez que vous avez le niveau de votre fader de volume. Donc ça veut dire le curseur est à moins 9,6 dB ici. Et ici à droite, c'est le niveau du son sur votre piste. Donc c'est-à-dire que le son sur ma piste ici, vous voyez, avec le vumètre qui module à moins 21 dB full scale. Ici, on peut muter le son de la piste. Donc si je lance la lecture, je n'ai plus de son. Ici, vous pouvez mettre en solo. Et ici, on peut armer la piste pour l'enregistrement avec le petit R ou activer le monitoring d'entrée avec le petit I qui est à côté. J'aurai l'occasion de revenir aussi sur ces détails très importants pour l'enregistrement. Donc voilà pour la tranche de console audio dans Logic Pro. À quoi on reconnaît une tranche de console audio d'une tranche de console MIDI? Eh bien, sur les tranches de console audio, vous voyez qu'on a ici le petit I qu'on n'aura pas du tout sur la tranche de console MIDI. J'aurai l'occasion de faire un autre tutoriel sur la tranche de console MIDI où vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y a quelques différences quand même. Donc je récapitule une dernière fois. Ici on a les presets de tranche. Ici j'ai oublié de vous dire que vous avez le gain reduction du compresseur. Donc ça ne concerne en fait que les pistes qui ont un compresseur logique d'activer. Donc si par exemple j'ai mon compresseur ici qui est activé, vous voyez, sur cette piste, eh bien ce petit emplacement me permet de savoir quand est-ce que le compresseur est en activité sur ma piste. Donc ça, j'aurai l'occasion aussi de revenir en détail dans d'autres tutoriels. L'égalisation, l'entrée de la piste avec la possibilité de passer en mono ou en stéréo.
Donc les effets ici que vous pouvez activer ou désactiver, vous pouvez faire glisser votre souris comme ça sur les effets pour les activer ou désactiver. Les départs auxiliaires avec le petit robinet pour envoyer le son dans l'auxiliaire, la sortie de la piste, les groupes, les automations, le panoramique, le niveau du fader, le niveau du son sur votre piste, mute, solo et monitoring. Bien entendu, tout en bas, vous pouvez aussi double-cliquer et nommer votre piste. C'est quand même très pratique également de pouvoir le faire ici. Voilà. Donc il y a d'autres options possibles sur la tranche de console. Si vous faites un clic droit, composante de la tranche de console, et vous voyez que vous avez toutes ces options. Donc vous pouvez enlever certaines choses et rajouter certaines choses. Pour l'instant, je vous conseille de tout laisser par défaut. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas inscrit à la section audio du blog Utip, c'est bien, n'hésitez pas en cliquant sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Comme ça, vous recevrez tous les nouveaux articles par mail et vous serez prévenu pour ne rien manquer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine.